Encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Est-ce qu'on peut rêver de paix à Gaza? Parce que, bon, tout à coup, on aurait un accord avec 20 points, puis je les ai lus, ils sont relativement sensés. Là, on n'est pas... Parce que les gens sont sceptiques à cause de l'affaire là, de la Rivera Gaza. Mais si là, cette fois-ci, c'est 20 points qui sont sensés. Non, on n'est plus là. 20 points qui sont sensés, qui tiennent debout. Il resterait le Hamas de qui il faudrait obtenir un aval. Est-ce que c'est pensable? À l'instant, le commandement du Hamas dit être en train de coordonner avec toutes les cellules de l'organisation pour être capable de fournir une réponse au cours des prochains jours. Déjà, c'est pas un rejet catégorique. Donc, quand tu posais la question, est-ce qu'on peut rêver? Peut-être. Je fais toujours attention. C'est un conflit qui dure depuis des générations. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, les choses ont basculé? En tout cas, il y a certainement des pas qui ont été franchis. Un optimisme contenu. En Israël, aujourd'hui, je constate que ce sont les Indiens, le premier ministre Modi qui a salué l'initiative. Il y a de la bonne volonté, il y a un appétit pour qu'on trouve une solution le plus rapidement possible, à tout le moins, pour mettre un terme au carnage à Gaza. Que le Hamas n'ait pas catégoriquement rejeté, c'est certainement positif. Moi, j'ai noté hier, et je ne sais pas si ça t'a frappé, mais le président Trump a quand même dit: j'ai des raisons de penser que le Hamas va accepter. Alors, je ne sais pas ce que sont ces raisons, je ne sais pas ce que sont ces informations. Je me souviens aussi qu'il disait la même chose à Anchorage quand il était à côté du président Poutine. Il disait: je pense qu'on a convenu de quelque chose qui devrait déboucher. C'est pas aller très loin à ce jour. Mais si tu prétends ça, c'est que tu dois avoir un minimum de conviction, un minimum d'indices qui ont été relayés par des sources au sein du Hamas, qu'ils étaient prêts peut-être à avancer. Le plus difficile pour le Hamas, alors la libération des prisonniers, des otages encore vivants, le fait de redonner aux autorités israéliennes les corps de ceux qui sont morts, c'est difficile, mais concevable. Difficile parce que c'est le dernier des leviers, des derniers des Mohicans au sein du Hamas. Il n'en reste pas beaucoup quand on parle du leadership. C'est le 2e, 3e, 4e rang compte tenu de ce que les Israéliens ont été capables d'éliminer les principaux responsables de l'organisation au cours des derniers mois. Mais alors, c'est un levier puissant. C'est ce qui fait qu'Israël est évidemment toujours sous tension parce qu'il y a des familles qui font pression pour récupérer les otages. Désarmer le Hamas et accepter d'exfiltrer, parce que parmi les 20 points, tu l'as vu, il y a la possibilité de faire sortir du territoire tous les leaders, militants, soldats du Hamas qui accepteront la coexistence pacifique, mais qui devront quitter le territoire. Ouais, désarmer à ce jour, ça n'a jamais passé. Ce point-là, il finit par aller vers un autre pays prêt à les accepter, quelque chose comme ça. C'est qui la liste des pays qui veulent accepter les terroristes du Hamas, là? Tu poses une bonne question, Mario, mais je pense que c'est plus facile à solutionner que cette idée à un moment donné où on disait il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui vont être déplacés, sortis, et de les envoyer ou en Égypte ou en Jordanie. Ça ne tient pas. Si on arrive à la conclusion qu'il y a quelques centaines de leaders du Hamas, alors c'est un vrai problème parce qu'il y a peu de pays arabes, quoi qu'on en dise, qui ont envie d'avoir ces gens-là sur leur territoire. Mais je pense que si ça devient une possibilité de solution, il y aura quelque chose qui pourrait trouver des passerelles pour les faire sortir. Encore faudra-t-il que le Hamas se rallie à ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est du neuf, c'est Haaretz, le journal israélien qui donne des informations, c'est ce que serait l'espèce d'autorité de transition qui pourrait être sous la direction de Tony Blair. Son nom n'est pas officiellement mentionné. Mais il est partout sur Terre, là. Il est partout, ses empreintes sont partout. Il aurait été une force agissante dans l'élaboration des 21 qui sont devenus 20 points déposés par Donald Trump devant Netanyahou hier. Et je précise que quant à moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Netanyahou n'avait pas le choix hier d'être présent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tordage de bras. Il y a eu une extrême impatience de la part des Américains, de l'administration Trump, de M. Trump aussi. Alors, on dira que la balle est dans le camp du Hamas. Je pense que pour les Américains,
Palestiniens, la balle était certainement dans le camp du Hamas, mais elle était aussi chez les Israéliens. Il n'y avait pas beaucoup le choix hier d'être présent puis de dire... Non, puis l'effet, Stéphane, de ce qu'ont fait le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, l'effet de la France, l'effet de tous ces pays qui ont dit « nous, on reconnaît l'État palestinien », ça a isolé Israël. Donc, ça a donné un pouvoir à Trump en disant « Regarde, moi, je suis ton dernier allié. » Le Gabin, là, c'est comme si tu me perds comme allié... Tu peux plus niaiser avec le POC. C'est ça, là. Et c'est clairement le message qui a été envoyé. Et il y a eu des fuites nécessairement coordonnées depuis 48 heures à Washington pour exprimer cette exaspération, cette impatience américaine. Puis ça arrive jamais par hasard. Les gens font pas des fuites. Ça arrive qu'il y a des lanceurs d'alerte et d'autres. Mais en général, à Washington, quand tu as autant de fuites, c'est qu'il y a une volonté d'envoyer un message. Et le message, c'était « Vous êtes mieux d'être à nos côtés et de donner l'impression que vous êtes de bonne foi. » Et je pense que les deux, Netanyahou et Trump, ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde sur un paquet d'enjeux, ne serait-ce qu'à l'horizon, la possible reconnaissance d'un État palestinien. Ouais, parce que c'est Trump, pour ça qu'il n'a pas voulu répondre aux questions. C'est important de le dire, c'est le dernier des 20 points, là, le 20e, si je ne me trompe pas, mais Trump a un peu dénoncé les pays qui disaient reconnaître l'État palestinien, mais lui-même, dans les conditions qu'il met, on ne reconnaît pas l'État palestinien maintenant, mais on dit il faut garder la porte ouverte il faut garder pour le futur, il faut garder la porte ouverte à ça. Et c'est très sage. D'abord parce que si on veut rallier ce qu'il y a de Palestiniens, disons, modérés, en fait, qui ne sont pas alignés sur le Hamas, qui voudront participer à l'opération, et ça va en prendre des Palestiniens qui seront de bonne foi et voudront jouer dans ce film-là, même si, quand on regarde le détail, je te disais, on les voit émerger avec cette structure de transition qui s'appellera la Gaza International Transitional Authority, qui pourrait être dirigée par Tony Blair, avec sur le board, et là je ne parle pas du Peace Board dont on a entendu parler hier, mais de l'organisation qui va être mandatée, qui vont être les souverains d'une certaine manière, sinon d'une manière certaine sur Gaza pour au minimum 3 ans. Ça va être des milliardaires, vraiment. On dit un minimum représentant palestinien qui sera jugé fréquentable ou enfin qui sera jugé suffisamment représentatif, mais acceptable aux yeux de tous. Alors, qui va déterminer ce que seront les critères d'acceptabilité, on ne le sait pas. Il y aura un budget qui a déjà été d'ailleurs à peu près entrevu. On parle de 90 millions pour l'organisation seulement, pas ce qui va être déployé sur le terrain la première année, 134 et 164 millions de dollars juste pour faire en sorte que cette force de transition, puis quand je dis force politique, il y aura sous son autorité des militaires qui viendront de plusieurs pays et tout en bas, quand on regarde l'organigramme qui a fuité, il y aurait une autorité exécutive palestinienne, qui n'est pas l'autorité palestinienne qu'on retrouve en Cisjordanie, mais une espèce de nouvelle structure avec, je le dis avec un peu d'ironie, les bons Palestiniens, ceux avec lesquels l'ensemble de la communauté sera prêt à travailler. Puis il faut voir que Tony Blair, c'est pas gagné d'avance non plus. Il a des passifs. Il faut voir que tout travailliste et de gauche qu'il est théoriquement, ça a été le principal allié de George Bush pendant la guerre en Irak. Il s'est fait beaucoup d'ennemis dans la région, mais il a aussi continuellement, depuis qu'il a quitté le pouvoir, eu des mandats autour d'Israël et sinon en Israël. Donc, il connaît la région et on verra si c'est acceptable pour tous, mais c'est comme si déjà on connaissait le nouveau vice-roi de Gaza. Ouais. On ne peut pas finir le sujet, Stéphane, sans quand même à la question... Si jamais le Hamas refusait, parce qu'on a donné 3 jours au Hamas pour répondre, si je comprends bien, à la question, si jamais le Hamas... Ça, mais... OK, ça pourrait être plus que 3 jours, mais donc quelques jours. Je pense. Netanyahou était assez clair sur ce qu'il ferait là, en cas de refus. Là. It's the easy way or the hard way. Et mon sentiment, c'est que Netanyahou, lui, table sur un rejet par le Hamas ou de conditions qui ne seront pas satisfaisantes. Il était content d'entendre le président hier dire si ça ne fonctionne pas, on vous appuiera, on sera avec vous jusqu'au bout. Dans un contexte, et ça c'était le New York Times aujourd'hui, puis ça compte, moi c'est une certitude que j'ai depuis quelques mois, dans un contexte où l'appui aux Israéliens, à Israël, dans la population américaine, s'effrite.
historiquement, tu pouvais faire le pari que 70-80% de l'opinion publique américaine était plutôt favorable à Israël, pas en tout, mais plutôt favorable. Tu questionnais pas ça. Aujourd'hui, ce n'est plus là. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que le vent a un peu tourné à la Maison-Blanche. On a réalisé que la cause israélienne ne faisait plus l'unanimité, y compris dans les cercles conservateurs qui sont ceux de Donald Trump. La donne a changé. C'est pour ça que la fenêtre, je pense, elle est assez étroite. Alors, Trump disait hier, on sera avec Netanyahou all-in s'il fallait que ça soit refusé, mais je suis pas mal convaincu que c'est plus qu'un espoir. Il veut vraiment se glisser dans cette petite ouverture et réussir à mettre en place rapidement son autorité de transition, court-circuiter un peu Netanyahou, gagner du temps, parce qu'il y a un horizon politique pour Netanyahou. Je suis aussi convaincu que dans l'équipe autour de Trump, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'était pas un facteur facilitant et qu'ils ne peuvent pas s'en désolidariser. Ils ne peuvent pas évidemment abandonner Israël s'il fallait qu'il ne se passe rien, mais leur volonté affichée, c'est rapidement justement de battre le fer pendant qu'il est chaud, puis d'essayer de débaucher quelque chose où Netanyahou va être ligoté. Il ne pourra pas ne pas continuer, même si ça ne fait pas son affaire. Mais c'est extraordinairement fragile. Stéphane, merci. Salut. Surveillez ça.